Bonsoir à tous, nous sommes en direct de chez CrossFit Mahaveli qui nous accueille ce soir pour la session 18.3 des CrossFit Open Réunion Island. Je suis accompagné de Damien Stimans, propriétaire et coach de CrossFit Redbird à Piton-Saint-Leu. Bonjour Damien. Salut Vincent, bonsoir tout le monde. Et nous avons donc sur la zone de compétition, celui que vous commencez à connaître sur cette troisième série, Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme. Bonsoir Vincent, bonsoir Damien. Bienvenue à CrossFit Mahaveli pour ce troisième duel. Merci Jérôme. Nous allons attaquer cette soirée par vous présenter le bilan de la semaine dernière des 18.2. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau mondial ? Alors on va commencer par les filles donc. Il y avait deux parties donc, au WOD de la semaine dernière. La première partie qui était plutôt cardio. Et c'est Ashley Corby qui a fait la meilleure performance mondiale en moins de 4 minutes. 3 minutes 50. C'est énorme. 3 minutes ça va 50 très pour vite, faire ce que la plupart d'entre nous ont mis le double, voire presque le triple à faire. Et ensuite, et c'est pas terminé, la deuxième épreuve c'était une épreuve de force. Et on a la meilleure performance féminine mondiale qui culmine à 130 kg pour un épaulé. Donc 130 kg. Au niveau du classement mondial, ça commence à prendre forme et on sait qu'après le 18.3 de ce week-end, les choses vont se remettre en place un peu plus logiquement avec des athlètes des Games qui vont reprendre leur place dans le classement comme il se doit. On a quand même pas mal d'athlètes des Games qui commencent à se placer. La première, c'est Cassidy Lance McWherzer et elle est première. Elle était aux Games l'année dernière. C'était pas sa première participation. Elle est là, solidement ancrée à la première place, à égalité avec Caroline Prévost qui est un peu plus inconnue. Mais on voit plusieurs athlètes des Games dans les 10 ou 15 premières. Ensuite, au niveau des hommes, on a la meilleure performance qui est à 3,39 chez les hommes. C'est Colten Mertens qui l'a faite. Et ensuite, la meilleure barre, c'est le grec Papadopoulos qui a cleané 183 kg. Il est connu pour sa force, il a fait les Dubai Fitness Championships cette année où il a gagné toutes les épreuves de force, là c'est pareil. Et alors premier de ce classement général après 3 WOD on va dire, puisqu'on va dire qu'il y en a eu 3. On a Matthew Fraser, le champion du monde qui est sous les 100 points, qui a plus de 200 points d'avance sur le deuxième, qui ne sera pas rejoint, qui va encore prendre plus d'avance après le WOD de ce soir et qui en prendra encore plus au fur et à mesure des semaines. Par contre, ce qu'on peut souligner, et ça c'est la première fois que ça arrive, c'est qu'à la 7e place du classement général homme, on a un Français qui s'appelle Willy Georges. C'est dans les 10 premiers, on fonde beaucoup d'espoir sur Willy qui était déjà au régional l'année dernière, qui avait fait une super perf, qui a l'air d'être encore plus en forme cette année. Si on peut l'avoir au game celui-là en élite, ce sera la première fois que ça arrive et là ça va faire du bruit. Et ça c'est sûr. Ce serait la première fois qu'on est dans les 10 premiers, si jamais Willy Georges finit 10 premiers mondiaux. Dans les 10 premiers mondiaux. Ah oui, en toute catégorie, oui, en élite c'est clair. On a déjà eu de super classements chez les masters. Ouais. Surtout l'année dernière, on avait 3 masters présents aux Games. L'année d'avant, on en avait un avec Christian Galli. Mais cette année-là, aux Open, si on a un Français qui se classe dans les 10 premiers, c'est historique. Et là c'est sûr, on va fêter ça pendant 10 ans. Ça c'est pour le classement mondial. Ouais, maintenant on va venir au classement régional. Exactement. Donc au niveau de la Réunion, il s'est passé plein de choses aussi. Chez les femmes, d'abord, on a la meilleure perf au niveau de la première partie du 18-2 qui était la partie un peu plus cardio, qui a été réalisée en 6-0-2 par Mars Soriano Martinez, que vous verrez ce soir chez les RX femmes, qui se mesurera à une autre athlète de grand talent sur ce WOD. Ensuite, sur l'épreuve d'haltéro, on a Caroline Prouette qui est de CrossFit Saint-Pierre. Caroline, de semaine en semaine, on n'en revient pas parce qu'elle a commencé les Open blessés, on n'était même pas sûr qu'elle les fasse et elle nous claque la meilleure perf à 82 kg. Sur le clean, ouais, sur le clean, qui est plus que beaucoup de mecs ont fait dans les box réunionnaises. Donc ça c'est dingue. Après, ce qui est encore mieux, c'est qu'au classement général, on a Mélissa de Sainte-Marie qui est toujours première, qui a 2 points d'avance seulement sur un trio. Mars Soriano Martinez et Gaël Toulek de CrossFit Redbird et Caroline Damour de CrossFit Saint-Pierre qui sont à égalité de points à 10 points. Elles sont juste à 2 points de Mélissa. Si on a du suspense comme ça jusqu'au dernier WOD, ça risque d'être vraiment épique sur la dernière semaine. Chez les mecs, on a Kevin Modamé de Saint-Pierre qui a réalisé la meilleure perf en un tout petit peu plus de 5 minutes. 5,08. Et c'est une machine au niveau cardio, Kevin. Donc vraiment, il faut vraiment souligner cette perf. Ça lui permet de prendre la première place au général. Et ensuite, au niveau
de l'haltéro, de l'épaulé. C'est Jérôme que vous voyez sur le plateau qui a signé la meilleure perf. Il est donc officiellement l'homme le plus fort en épaulé de la Réunion avec un super 137 kg. Ça c'est vraiment bien. On a un trio de CrossFit Saint-Pierre pour l'instant au classement provisoire. Kevin, Nico et Guillaume qui sont déjà attendus chez les individuels et qui sont à leur place là maintenant et qui à mon avis vont conforter leur trio de tête après le WOD qu'on a ce week-end. Donc voilà. Très bien. Je voudrais venir sur un point. On parle beaucoup que le CrossFit c'est un sport à risque, un sport de blessure. Les médecins en parlent de cette façon-là en tout cas. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, quand on regarde le CrossFit, on fait tout de suite un parallèle avec le risque de blessure que peut présenter cette pratique. Mais ça, c'est dû vraiment à une méconnaissance de la discipline. Il faut savoir déjà dans un premier temps que lorsque vous tapez CrossFit sur Internet, vous tombez sur les vidéos de champions du monde, des gens qui s'entraînent 6 heures par jour, qui soulèvent des charges énormes. Ça représente 0,1% de ce qui se passe dans les salles. Ça veut dire que, on parlait tout à l'heure des perfs, des filles qui cleanaient 130 kg. On ne voit pas ça dans les salles. À La Réunion, on n'en voit pas par exemple, c'est sûr. Et il y aura beaucoup de temps qui se passera avant qu'on en voit. Il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas la même chose. Le CrossFit du sport et la méthode CrossFit qui est juste de l'amélioration de la santé ne sont pas les mêmes choses. On prend beaucoup moins de risques. Le but du CrossFit, c'est d'améliorer la santé. Alors, il y a des études. Il y a une étude qui est sortie, qui a été relayée par Michael Gungill, qui n'est pas du tout crossfitter, mais qui aime bien véhiculer des informations qui sont un peu bancales. Il a sorti une étude, mais en fait, qui n'est pas du tout une étude, c'était un sondage sur un forum, et ça lui a donné le résultat de 73% de blessures. Vous imaginez, si on véhicule ce chiffre-là, 73%, c'est 3 chances sur 4 de se blesser, quoi. Ouais. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a juste 20 personnes qui ont répondu à son sondage sur un forum de musculation et il a pris ça comme référence. Par contre, il y a vraiment des études sérieuses qui ont été faites et ces études ont été faites sur un quota de 1000 heures de pratique. Et ce qu'elles disent, ces études, c'est qu'en fait, le CrossFit se place exactement au même niveau que l'haltérophilie, que la gymnastique, que la force athlétique, mais aussi que la course à pied, avec 3,1% de blessures sur 1000 heures de pratique. C'est rien. Très peu. C'est rien du tout. C'est vraiment rien. Et c'est loin derrière d'autres sports, comme les sports de contact, comme le football, comme le rugby, comme le tennis aussi. Le tennis est au-delà. Il faut vraiment se rendre compte que le CrossFit est fait pour améliorer la santé, que les mouvements sont adaptés, que les charges sont adaptées au niveau de chacun et qu'on ne prendra pas de risques. Après, il faut bien entendu ne pas être aveugle et savoir que des mauvais coachs, que des mauvaises formations ont lieu. Et ça, c'est la responsabilité vraiment des adhérents de se renseigner et de ne pas hésiter à demander dans les salles le cursus de chaque coach pour pouvoir être tranquille sur la qualité des cours et sur le niveau de la sécurité. Mais 3,1% de blessures, c'est loin derrière le rugby et personne, le rugby ou le football ou le tennis, et aucun parent ne rechigne à inscrire son enfant au tennis ou au rugby. Donc en fait, dites-vous qu'il y a moins de risques à faire du CrossFit quand on est enfant ou quand on est adolescent, ou même quand on est adulte bien entendu, que de faire il y a moins de risques à faire du CrossFit que de faire des sports comme le rugby ou le football ou le tennis. Ouais. De toute façon, on peut commencer très tôt le CrossFit maintenant. Le CrossFit Kids, c'est à partir de 5 ans, même en dessous en fait. Ouais, même en dessous. Alors au début, forcément, on leur demande pas de cleaner 130 kg aux gamins de 5 ans. On fait de la motricité, on fait des mouvements. Mais ensuite, on adapte. Du début à la fin, on adapte. Et ça, c'est important de se rendre compte de ça. Ces études, elles sont disponibles sur Internet. Vous tapez blessure en CrossFit. Il y a des études en anglais, des études qui sont traduites. Allez sur Internet. Faites peser le pour et le contre vous-même, et si vous hésitez, allez directement dans les affiliés pour tester un cours et vous allez voir que le sérieux et les risques sont minimes et le sérieux est très présent. Merci Damien. On va revenir proche du plateau. Nous allons faire aussi une petite présentation des standards du 18.3 pour chaque catégorie. Nous allons commencer donc par les Teens Scaled. Qu'est-ce que tu peux commencer à nous dire sur ces standards que d'ailleurs nous pouvons voir Jérôme faire? Donc là on voit Jérôme faire des doubles sauts à la corde. Alors les doubles sauts à la corde c'est réservé au RX, au RX, ouais. Femmes ou hommes.
Ensuite, on a des overhead squats. Ça, par contre, c'est un mouvement qu'on va retrouver dans toutes les catégories. Forcément, les charges, voilà, elles s'affichent. Les charges sont de 20 kg pour les teens. C'est barre à vide pour les mecs. Pour les scales. Ouais, pour les scales. Et c'est 15 kg pour les filles. Ensuite, on a donc les muscle-up. Ça, pareil, c'est en RX. Forcément, en teens, on n'aura pas de muscle-up aux anneaux. Ça va être remplacé par des tractions simples que vous avez déjà vues. Là, on a les muscle-up. Ensuite, on a un mouvement avec l'haltère qui s'appelle le snatch. On l'a déjà vu l'année dernière pour la première fois. Donc, on laisse Jérôme finir magnifiquement ses double under et voilà, et ses muscle-up. Et voilà, on enchaîne. Le snatch, il faut que l'haltère soit posé au sol. En tout cas, les deux têtes de l'haltère doivent toucher le sol avant chaque mouvement. Ensuite, ça se termine en extension complète au niveau du corps et le bras en extension complète au-dessus de la tête pour porter l'haltère. On change de main à chaque fois. Si on veut changer de main dans les airs, il va falloir que ça se fasse en dessous du regard. Toujours voilà en RX. Toujours en RX, là on a les muscle-up à la barre. Donc là c'est pour c'est les muscle-up, c'est le dernier mouvement en RX. Les teens qu'on verra tout à l'heure feront des tractions normales, ils n'ont pas besoin de passer tout le corps en appui, mais plutôt de passer juste le menton. Voilà comme on voit là maintenant. Donc le menton au-dessus de la barre sera largement suffisant, ce qui est déjà difficile pour les adolescents, pour les filles. C'est la même chose en scale cette année, donc les gens qui pensaient s'inscrire en scale pour éviter des mouvements de gym de base comme les tractions ont été étonnés ce matin. Et ils vont devoir y passer, exactement. Ils vont devoir améliorer. Et donc là on voit les simples sauts à la corde qui sont réservés donc aux adolescents et également forcément aux teens. Aux teens, aux adolescents et aux scale, c'est ça que je voulais dire. On va voir rapidement aussi les standards pour les RX hommes et femmes, même si on a vu quelques petits détails. Et donc on pourra parler des poids par exemple, forcément. Sur les overhead squats, on a des charges qui sont à plus de 50 kg. Pour les mecs et 36 pour les filles, 52 exactement pour les mecs, 36 pour les filles. L'haltère sera plus lourd également, ce sera un haltère standard à 22,5 kg pour les mecs et à 15 kg pour les filles. Sinon les doubles sauts forcément sont obligatoires et il y en a 500 par round. Donc ça veut dire que là, il va y en avoir beaucoup, 400 par round, ce qui fait un total de 800. Il va y en avoir beaucoup. L'overhead squat à 52. Est-ce que là, il faut casser la parallèle en bas du mouvement, il faut que le pli de la hanche soit sous le sommet du genou. Les bras ne sont pas obligatoirement verrouillés, mais en tout cas, la barre ne doit pas toucher la tête de l'athlète. Là-haut, c'est extension complète au niveau des jambes, extension complète au niveau du bassin, tout est tendu. Ensuite, on va probablement revoir donc les muscle-up aux anneaux. En bas, les bras doivent être tendus. En haut, les bras doivent être tendus. On passe de la position suspendue à la position en appui. On cède de l'élan, ce qu'on appelle le keeping, forcément. Le but, c'est d'en faire 12 le plus vite possible. Il serait idiot de faire ça en strict. Donc vous allez voir tous les athlètes qui vont tenter quelques balancés avant de pouvoir se monter en appui avec le coup de hanche. Ensuite, l'avant-dernier mouvement, c'est le dumbbell snatch, comme je disais tout à l'heure. Extension complète. Le changement peut se faire à la descente, mais doit se faire sous la ligne du regard. Plus bas, donc, que le regard. Généralement, comme les deux têtes sont obligées de toucher le sol entre chaque répétition, il y a beaucoup d'athlètes qui choisissent de carrément poser l'haltère au sol et de faire le changement à ce moment-là. Surtout que le corps va vraiment fatiguer. Ensuite, on passe au dernier mouvement qui sont donc les muscle-up à la barre, où là on démarre donc suspendu à la barre et on va le voir dans quelques instants. Une prise d'élan également, comme pour les anneaux. Et puis ensuite on arrive donc, hop, le petit keeping là pour prendre de l'élan, le petit coup de hanche, hop, l'avancée des épaules et on termine avec les bras tendus là-haut. Il ne faut pas lâcher la barre. Il ne faut pas que le bras rentre en contact avec la barre, ce sont les standards. Par contre, le buste, lui, a le droit de rentrer en contact avec la barre, il n'y a aucun souci. Merci Damien. On va faire un petit tour rapidement sur la zone de compétition, que Jérôme nous fasse un petit point sur ce qui s'y passe, si les athlètes sont prêts. Alors les athlètes sont prêts, Ryan et Arthur sont chauds, ils peuvent démarrer dans 1 à 2 minutes. Ils sont motivés et on va dire qu'ils sont prêts à découdre l'un contre l'autre. Merci Jérôme. On va quand même parler juste avant des particularités de ce WOD du 18.3. Qu'est-ce que tu peux en dire? Après on lancera. On a beaucoup de mouvements, c'est ce qu'on appelle un chipper. Quand on a au moins 4 mouvements dans la même épreuve, on appelle ça un chipper. Donc on a les double under, on a des mouvements chargés, on a des mouvements cardio et des mouvements de gym. C'est clairement les athlètes les plus complets qui réussiront le mieux. Il y a quand même des précautions à prendre, on parlera des stratégies tout à l'heure. Mais en tout cas, là, au niveau de la structure,
On a un WOD qui dure 14 minutes. Il est peu probable qu'à La Réunion, on ait quelqu'un qui finisse les 2 tours. Hein, même, on espère, on ne sait jamais. Hein, mais je pense que seulement les meilleurs mondiaux réussiront. Hier soir, on a vu les stars, champion du monde des plus de 35 ans, qui n'a pas terminé 2 tours. Donc je pense qu'à La Réunion, on ne terminera pas. Il faudra donc aller le plus loin possible. Il y a une particularité à cette épreuve, c'est que Dave Castro, donc celui qui conçoit les épreuves, a mis en place un système de tie-break. À la fin de chaque série de cordes, on doit noter le temps. Et si des personnes arrivent à égalité, c'est celui qui a été le plus rapide sur la dernière série complétée de cordes qui remportera l'épreuve, qui aura plus de points. Je pense qu'il y a 2 objectifs à ce type de tie-break. D'une part, départager ceux qui bloquent sur un mouvement. S'il y a des gens qui n'ont pas les muscle-up, ils viendront donc à égalité. Il y en a beaucoup qui ne les ont pas. C'est donc le tie-break qui départagera. Et la deuxième chose, c'est peut-être tenter un peu les athlètes à se dépêcher sur les séries de cordes, histoire qu'ils aient un peu plus de difficultés. Là, on parle du sadisme de Dave Castro, qu'ils aient un peu plus de difficultés à faire enchaîner les mouvements qui arrivent juste derrière. Ouais, on l'avait vu l'année dernière sur un WOD, ça. Où, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Ouais. Nous allons vous faire une petite présentation des participants. Donc, voici, je crois, Arthur. C'est ça, Jérôme, tu peux nous confirmer? Arthur à ma gauche. Ah, d'accord. Bon, c'était Ryan. Ryan, voilà. Bonjour Ryan. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, Ryan, est-ce que tu peux te présenter au public et à ceux qui te suivent sur Facebook en live? Bonjour, je m'appelle Ryan Lebon, j'ai 17 ans et je fais du CrossFit Maveli. Ok, un peu timide. Depuis combien de temps, mon cher Depuis combien de temps il y est? Depuis quand tu es inscrit à la salle? Depuis cette année, on va dire. 2017. Ouais, milieu 2017. On va passer à Arthur alors. Tu nous le présentes rapidement? Alors Arthur, est-ce que tu peux te présenter rapidement devant le public et devant tous qui te suivent en live sur Facebook, en métropole et tout ça? Moi c'est Arthur, j'ai 16 ans, je représente CrossFit Saint-Denis et ça fait 2 ans que je fais du CrossFit. Donc voilà, un peu plus expérimenté, ça fait à peu près 2 ans qu'il fait les teens à CrossFit Saint-Denis, donc il a plus l'habitude des mouvements, du Metcon, mais les deux sont, on va dire, au niveau. Vous nous donnez combien de temps? Dans combien de temps commençons-nous? On devrait pas tarder. On est prêts, nous. Vous êtes prêts? Alors, quand vous voulez. Parfait. Nous, de notre côté, Damien, le temps. Alors. Ah, voilà. On va attendre quand même qu'ils aient fait le lancement. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va démarrer le premier duel, juste pour les encourager. Et après, vous pouvez vous rasseoir si vous voulez regarder les 14 minutes assis. Alors, je vous présente à ma droite Ryan, CrossFit Maveli. Je vous demande de l'applaudir. Et à ma gauche, Arthur, CrossFit Saint-Denis. Alors, ils sont prêts pour 2 rounds. À mon avis, ils vont essayer de finir sous le cap time. Donc dès que ça commence, ils vont être dans le speech. Je vous demande de les encourager et de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. On est prêts? On part dans 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti, sans single under. Simple under. Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les deux athlètes? Alors, ils ont un profil assez similaire. Ça veut dire qu'on a par exemple Ryan qui fait 1m86, Arthur qui fait 1m84. Au niveau du poids, il y a juste 3 kg de différence. On pourrait croire que vraiment les deux sont les mêmes athlètes au niveau des capacités, sauf que la différence, et elle est grande, c'est qu'Arthur fait du CrossFit déjà depuis 2 ans. Il a déjà fait les Open l'année dernière, il est arrivé 2e. Il a déjà fait les réunions de Throwdown à Saint-Denis, il est arrivé 1er. L'expérience va jouer, hein, surtout dans la gestion de l'effort. Donc là, on voit par exemple que Ryan, lui, il est premier, il sort premier de la corde. Ça va vite. La charge est légère pour lui. Arthur arrive juste derrière. Il va falloir faire un point au niveau de leur position dans 4-5 minutes pour voir si ça a changé. Je pense que ça changera. Oui. On va quand même savoir essayer un peu de savoir quelles vont être les stratégies sur ce WOD justement. Alors, ça dépendra des athlètes. Il y a des athlètes qui prennent ce WOD avec l'espoir de pouvoir avoir leur premier muscle-up, par exemple, aux anneaux. Il y en a beaucoup, hein. Et dans ce cas-là, pour tous ces athlètes, il va falloir prendre conscience que le tie-break de la dernière série de cordes juste avant d'attaquer les anneaux va être très important. Parce que si
ils n'ont pas les anneaux, s'ils n'ont pas le muscle-up, ils ne réussissent pas, ils seront à égalité avec beaucoup d'autres athlètes qui n'ont pas réussi. Celui qui sortira premier de la corde arrivera premier donc. Ça veut dire que ça les forcera à attaquer ce WOD avec beaucoup de rythme pour avoir le meilleur tie-break possible. Et ensuite, profiter du reste du temps pour essayer d'avoir ce mouvement. Les autres athlètes qui ont les muscle-up aux anneaux, c'est différent. Là, ils savent qu'ils partent pour 14 minutes, ils savent qu'ils doivent se gérer. Il y en a certains qui vont faire le choix de breaker, c'est-à-dire de séparer en plusieurs parties chaque série, faire des pauses pendant les séries. Par exemple, même les 100 double under peuvent être breakés dès le départ. Si quelqu'un a des problèmes avec la corde, il vaut mieux même. Parce que sinon, au niveau de la congestion, au niveau de l'essoufflement et au niveau de l'énervement aussi, quand on rate beaucoup la corde, ça énerve parfois. Il peut y avoir des répercussions sur toute la suite de l'épreuve. Maintenant, tous les mouvements avec charge, il faut faire attention de ne pas trop se cramer dessus. Ça va être pareil pour les mouvements avec gym. Rares vont être les athlètes qui vont faire les 12 reps de muscle-up aux anneaux ou les 12 reps de muscle-up à la barre sans pause. Chaque athlète aura sa propre stratégie, mais je pense qu'il faut vraiment ne pas sous-estimer l'impact de la congestion musculaire de la corde sur les épaules, qui elles par contre vont être sollicitées sur quasiment toute la durée du WOD. Les épaules seront sollicitées sur les mouvements de gym, sur les mouvements chargés parce qu'on a des snatchs et des overhead squats. Même la corde, hein, le fait de rester redressé pour ne pas taper la corde dans les pieds, ça force à congestionner au niveau des muscles de la posture, tout ce qu'il y a derrière les épaules, les rhomboïdes, au niveau du dos, etc. Ça risque de laisser beaucoup de traces. Si on part trop vite, généralement, on rentre dans le mur sur ce type de WOD. Merci Damien. Jérôme, après 3 minutes, comment ça se passe au niveau de l'avancement? Alors, Ryan est devant sur la corde, il prend beaucoup d'avance sur la corde à chaque fois, mais Arthur le rattrape sur la charge, donc on va voir sur les dumbbells qui est plus à l'aise. Et c'est sûr que pour l'instant, Ryan, au niveau de la corde, il est un peu plus à l'aise qu'Arthur. Là, l'objectif, ça va être de rester concentré, de ne pas se fatiguer quand la corde va commencer à taper parce que les épaules vont commencer à devenir très lourdes. Ouais, on est en train de le voir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Damien, sur ce que tu vois dans les images? On voit que l'avance qu'a pris tout à l'heure Ryan, elle est gardée, il a même accru, il est de mieux en mieux. Donc si vraiment ces deux athlètes ont du cardio, hein, on voit de toute façon, et on voit Ryan qui s'attaque au mouvement qui sera peut-être un peu plus chargé que les autres, parce que les overhead squats avec la barre à vide, ça va, on a vu que c'était léger pour tous les deux. Hein. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir garder ce rythme-là encore 10 minutes? On verra ça. Mais pour l'instant, il a de l'avance. Hein. Il aura quasiment terminé ses snatchs avec halter, que Arthur sera peut-être probablement pas encore sorti de la corde. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Très bon départ de Ryan. Arthur qui suit. On verra ça. Merci Damien. On va essayer quand même de parler des régimes alimentaires, des principaux régimes alimentaires dans le CrossFit. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Très bien. Donc dans les box de CrossFit, comme on disait il y a 2 semaines, on essaye vraiment de faire passer des informations à tous les athlètes qui s'inscrivent en leur disant que le sport, c'est un des ingrédients de la santé et la nutrition en est un encore plus important. Généralement, on met 2 choses en avant dans les affiliés CrossFit, c'est le paléo et le zone. Le paléo, alors je ne vais pas en parler pendant 4 heures hein, parce qu'on n'a pas le temps, même si ce serait un plaisir, mais le paléo, en gros, si on devait résumer, c'est faire le choix d'avoir des aliments bruts, naturels, comme le faisaient à l'époque des chasseurs-cueilleurs, les hommes du paléolithique. Donc on essaye d'avoir le moins de choses industrialisées possible. Et surtout, on bannit les choses comme le sucre. Le sucre, c'est l'ennemi. Le sucre, c'est le malin. Il ne faut pas y toucher, ou en tout cas le moins possible. Et on essaye de faire passer ça comme information première. Le régime zone, lui, va agir sur la quantité de ce qu'on va manger. Ça veut dire qu'il est un peu plus contraignant que le paléo. On va essayer de faire en sorte de vous sensibiliser sur les doses en vous faisant peser les aliments. Au départ, c'est contraignant. Après, ça devient une habitude. Hein. Peser les aliments et en essayant de contrôler vos apports autant au niveau calorique qu'au niveau des macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides, au bout d'une journée. Il y a une unité de mesure qui a été faite exprès pour le régime zone, qui est le bloc. On convertit les grammes, on pèse les aliments, on convertit les grammes en bloc. On a un apport en bloc à faire à chaque repas, un apport en bloc à faire au niveau quotidien. Et le régime zone, c'est ça, c'est contrôler la quantité. Le paléo, c'est contrôler la qualité de ce qu'on mange.
Donc ces deux régimes sont bien mis en avant dans les box de CrossFit parce que ce sont, même si j'aime pas le mot régime, hein, ce sont des modes d'alimentation qui ont fait leurs preuves autant sur la santé que sur la perte de gras, sur plein de choses, sur plein de problèmes et plein de maladies chroniques qui accompagnent la mauvaise alimentation qu'on trouve dans la population actuelle. Donc voilà. Merci Damien, on va retourner voir rapidement ce qui se passe après presque la moitié du WOD. Jérôme, fais-nous un petit point sur ce qui s'y passe. Alors, où ils en sont. Ryan a fini les pull-ups du premier round. Si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'il commence le deuxième. Et Arthur, dès qu'il a fini les single under, c'est-à-dire bientôt maintenant, il va démarrer les pull-ups. Donc Ryan a une bonne avance pour l'instant. On a Ryan qui a même creusé l'avance par rapport à tout à l'heure. Tout va se jouer. Après, la difficulté pour Ryan est que sur les tractions, il les fait en strict, contrairement à Arthur. Donc ça va peut-être se jouer sur la fin, voir qui va tenir au niveau des épaules aussi. Merci Jérôme. Damien, peux-tu nous parler de la formation des coachs? Comment savoir si une salle est apte ou non à pratiquer le CrossFit? Donc, au niveau de la formation, alors c'est simple. On a la chance en France d'avoir un système de contrôle et un système de diplôme obligatoire pour les professions de la remise en forme. Ça s'appelait auparavant les brevets d'État, ça s'appelle maintenant les BPGEPS, on a également les CQP. C'est obligatoire, ça veut dire que lorsque vous entrez dans une salle de CrossFit ou dans une salle de remise en forme, de toute façon, peu importe la nature de cette salle, les diplômes doivent être affichés à l'entrée. Vous pouvez les demander s'ils ne sont pas affichés, vous pouvez demander la carte professionnelle également. Ça, c'est pour être en conformité avec l'État. En plus de ça, on a la société CrossFit, donc la marque CrossFit qui oblige ses coachs à passer des formations. Les formations sont les mêmes, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et la formation obligatoire pour pouvoir coacher, c'est le level 1. C'est une formation qui dure 2 jours. Alors certes, en 2 jours, on ne va pas transformer un mauvais coach en un bon coach. Mais en tout cas, on sensibilise tous les candidats aux bases du CrossFit, aux bases des mouvements, les 9 mouvements fondamentaux du CrossFit. Ensuite, on les sensibilise un peu sur la nutrition. On leur donne, bien sûr, pour réviser un livret de formation qui est de plus en plus épais. Plus le temps passe, plus il est épais. On a la chance maintenant de tout avoir en traduction française. Autant le livret de formation que les formations elles-mêmes. Donc ensuite, ce level 1 est obligatoire, c'est le seul, mais il existe des dizaines de formations complémentaires que les coachs peuvent passer. On a des formations de coaching général comme le level 2, le level 3, le level 4. Il faut savoir que le level 2, on en a quand même pas mal en France. Le level 3, on n'en a que 3 en France. Donc c'est déjà beaucoup de sélection, beaucoup de travail surtout pour arriver à avoir cet examen. Toutes ces formations-là donc de coaching général sont sanctionnées par un examen. C'est un questionnaire à choix multiples à l'écrit, donc uniquement théorique, pas pratique du tout. Et il faut répondre à un pourcentage de questions et avoir de bonnes réponses, un pourcentage de bonnes réponses pour pouvoir être diplômé. Et ensuite, on a une multitude de formations qui sont aussi diplômantes et qui touchent à toutes les spécialités qu'on peut rencontrer dans les salles de CrossFit. Ça va de l'haltérophilie à la gymnastique, en passant par le strongman, en passant par la prise en charge des enfants, des adolescents. Il y en a plein. Il y en a plein. Plus le coach va avoir ce type de formation, plus ses connaissances vont forcément devenir solides. Vous pouvez demander, normalement c'est aussi affiché à l'entrée de toutes les boxes, mais vous pouvez demander si vous cherchez à voir les diplômes de chaque coach. Il faut savoir que sur Internet, tout est disponible. Vous pouvez vérifier si la salle est bien affiliée en allant sur la map CrossFit. Vous tapez map CrossFit sur Google et vous avez la carte mondiale avec toutes les boxes affiliées. Si la box à laquelle vous vous intéressez n'apparaît pas sur cette carte, ça veut dire qu'elle n'est pas affiliée CrossFit. Ça veut dire que les gens n'ont pas été formés. D'accord ? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le Trainer Directory qui est disponible aussi sur Google. Et lui vous fait avoir tous les diplômes qu'ont chaque coach. Vous devez rentrer le pays, vous devez rentrer peut-être le nom du coach si vous l'avez. Vous pouvez vérifier vous-même, en tant qu'adhérent ou en tant que crossfitter, la formation de chacun des coachs. Donc ça, ce sont des bons outils qui sont en open source. Ça veut dire qu'ils sont disponibles pour tout le monde gratuitement. Et voilà, toutes les formations donc sont accessibles. Il ne faut pas obligatoirement avoir des diplômes d'État pour pouvoir faire ces formations, mais il faut un diplôme d'État obligatoirement pour coacher en France, que ce soit dans les salles de CrossFit ou n'importe quelle autre salle. Donc voilà, je pense que c'est tout. Il y a quelques formations en ligne également qui sont payantes mais qui sont
à faire sur Internet pour devenir juge. Il y a des formations sur l'anatomie, des formations en ligne sur la façon d'adapter les mouvements, d'adapter les charges, etc. Il y a aussi des formations sur comment détecter les erreurs principales d'exécution, les erreurs principales au niveau du placement, etc. Tout ça, c'est sur le site crossfit.com. Tout est disponible. Merci Damien. On va retourner un peu sur le WOD qui a l'air d'avancer en tout cas. Vas-y Jérôme. Ryan attaque les Il nous reste un peu plus de 2 dumbbells minutes. sur la fin. Il reste pas beaucoup de temps, 2 minutes. Il lui reste les 20 dumbbells après la corde et les pull-ups. On reste un peu sur ce qui se passe pour les 2 dernières minutes. Notre cher Ryan a l'air de pouvoir finir ce WOD dans les 14 minutes. Et tu peux nous faire un petit point sur ce qui se passe du côté d'Arthur aussi, s'il te plaît? Arthur, lui, il va finir la corde et après démarrer les pull-ups, la première série de pull-ups du deuxième tour. D'accord. Il a pris un peu de retard et le cardio commence à monter. Je pense qu'il commence à fatiguer aussi des épaules. La corde pour lui, c'est le plus difficile. Depuis tout à l'heure, ça tape, donc c'est difficile. Alors que Ryan, les 100, il les fait presque sans s'arrêter. C'est ce qui fait creuser l'écart depuis le début. Merci Jérôme. La semaine dernière, vous avez quand même été près de 8000 à regarder le live pour le 18.2. Vous pouvez les retrouver aussi bien le 18.1, le 18.2 et dès ce week-end le 18.3 sur notre chaîne YouTube Open Réunion Island 2018. Vous pouvez aussi, quoi qu'il arrive, regarder ce direct sur notre page Facebook du même nom. Il ne reste plus qu'une minute. Maintenant, c'est la dernière minute. Il va falloir que tout le monde accélère. On voit tout de suite Ryan qui a accéléré ses single under de façon à essayer de finaliser et de finir ce WOD dans les 40 secondes restantes. Allez, il reste 20 secondes pour finir. Nous allons voir donc Ryan essayer de faire ses 12 tractions. Ça va être un peu compliqué de le finir pour lui, mais il y sera presque, il aurait été presque. Nous voyons Arthur. Il reste 5 secondes. On peut les féliciter. Ils ont fait un gros effort. Ils n'ont que 17 ans et Ryan, un des deux athlètes a pu pratiquement finir ce WOD qui est relativement complexe dans ses mouvements, dans son nombre de mouvements et surtout dans la quantité des simple under. De notre côté sur le plateau, Damien a été remplacé par Alicia que vous avez déjà rencontré la semaine dernière et la première semaine. Bonjour en tant qu'athlète. Bonjour à tous. Donc elle se joint à moi pour remplacer Damien. On fait quand même une petite dédicace à Steve qui n'a pas pu se joindre à nous cette semaine pour commenter. Steve. Bonjour Steve. De notre côté, donc le Skeleton est terminé. Est-ce que Jérôme, on a la possibilité d'interviewer rapidement les deux athlètes, s'il te plaît? Je suis à côté des athlètes, donc on va vous interviewer un petit instant. Restez avec moi Arthur. Reste là. Allez, mets-toi là. Parfait. Alors, les gars, difficile, je vous ai vu souffrir sur la corde et souffrir sur les tractions. On va commencer par toi Arthur. Qu'est-ce qui était difficile pour toi sur le WOD et qu'est-ce qui t'a mis dans le mal du début à la fin, on va dire? Mon manque de cardio. J'ai pas assez de cardio, du coup je me suis détruit sur les under. Et du coup j'étais mort dès le début. T'as bien tenu au début sur la corde, mais ça t'a fait monter très vite le cardio et après quand on est dans le rouge c'est difficile de redescendre, mais t'as quand même bien tenu. Alors overhead squat c'est un mouvement très complexe pour un jeune, donc c'est très bien, c'est un bon temps. Et tu vas le refaire ou tu vas pas le refaire? Je vais le refaire samedi. Ouais, samedi. Ok, donc demain, il va le refaire demain, c'est bien. On le félicite, c'est un très très bon score, mais il va vouloir le refaire pour essayer d'améliorer son temps. Alors Ryan, la corde, facile. Qu'est-ce qui t'a le plus mis en difficulté sur ce Metcon à part le cardio où tu étais à l'aise? Peut-être les tractions? Ouais, beaucoup les tractions. Et aussi les overhead squats parce que c'est la première fois que j'en fais. Et du coup, j'ai eu un peu de mal sur le mouvement. Et je faisais souvent des no-reps. Alors vous avez vu, première fois qu'il fait du overhead squat, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude dans ses entraînements. On travaille plus sur du spécifique basket.
Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'overhead squat, c'est quand même très bien. Il se plaint un peu des no-reps, c'est sûr qu'il faut casser l'appareil en bas, qui est difficile quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est un très bon score pour quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de faire des metcon que CrossFit. On travaille beaucoup sur du spécifique, mais lié avec le CrossFit. Donc là, c'est pas mal pour, on va dire, un petit jeune qui débute. Bravo Ryan et félicitations. Bravo à ces deux jeunes athlètes. C'est quand même le futur du CrossFit à La Réunion. Oui. N'est-ce pas, Jérôme? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer, en fait, nous allons préparer et vous présenter donc les athlètes RX Hommes qui vont se joindre à nous très rapidement. Je pense d'ailleurs qu'ils sont déjà ils sont en train de se préparer là, ça y est. sont en train de se préparer. Ouais. On va peut-être pouvoir revoir rapidement les images des standards pour les RX Hommes, qu'on refasse un peu le point et Alicia va nous commenter ça. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. La production se prépare. Nous remercions de toute façon pour les lots des Scale Team 6 Feet Under et Sport 2000 qui leur offriront quelque chose pour les féliciter de leur activité. De notre côté, nous allons retrouver chez les hommes Pierre Fit de CrossFit Geco, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, on va avoir Pierre qui est le propriétaire de CrossFit Geco. Il a 41 ans, donc il est dans la catégorie des plus de 40. C'est une étape. Il fait 88 kg, 1m81. C'est une belle machine qu'on voit là. Vous le voyez en direct avec son bandeau. Il est prêt. Il a fondé CrossFit, lui, il a commencé en 2013 et je l'ai vu faire ses débuts. C'était vraiment impressionnant à voir. Il a fini, il est dans la finale des flags, ça y est, avec mon équipe, Box United. Ouais. Félicitations à vous. Il a fait les French Throwdown, il a fait Marseille Throwdown, il est vraiment très polyvalent. Il a fait un PR snatch à 90 kg et son clean and jerk est à 112 kg. Donc on va être pas mal. Voilà, rappelons que pour ceux qui ne savent pas, le clean and jerk, c'est un épaulé jeté, le snatch, c'est un arraché. Un arraché. Voilà, ce sont ces deux mouvements d'haltérophilie, principalement. Nous allons peut-être voir, voilà, nous voyons aux images donc Vincent Dijoux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Vincent? Alors, Vincent Dijoux, il vient de CrossFit La Buse, donc il y a tous les supporters ce soir qui sont là. Vous allez entendre, je pense, parler d'eux. Il a 27 ans, il fait 1m76, 85 kg. Il a commencé en 2015. Il est 12e aux Open de 2017 de l'année dernière. Et là, apparemment, ils sont égalité tous les deux. Ils sont dans le tête du classement. Donc, Damien nous a parlé de ça tout à l'heure. Il est finaliste Throwdown 2017. Et il est dans la team des Birds and Boops dans le flag de cette année. Il est très polyvalent aussi. Et lui, on va dire son point fort, c'est le front squat. 160 kg au front squat, c'est-à-dire qu'on a la barre devant soi. C'est énorme. On va remettre quelques images de ce qui s'est passé chez les teens. On va essayer de commenter un peu ce qui a été réalisé. Voilà, donc on voit Ryan sur sa série de dumbbell snatch, qui est vraiment, comme le disait Damien, un mouvement qui a été ajouté l'année dernière, sur les Open de l'année dernière. Là, on le voit, il décide à chaque fois de poser le dumbbell au sol pour se replacer bien. Nous voyons pareil pour Arthur. Là, lui, il décide de prendre le dumbbell en vol, il change de main, il repose, il repart. Voilà, on voit bien de toute façon que pour la validation, sa deuxième main ne doit pas toucher son corps. C'est ça, et le dumbbell doit toucher au sol. Voilà, avec les deux côtés, c'est ce qu'on avait dit. On peut voir... Alors, Ryan et Arthur ont deux techniques différentes pour les tractions. On a vu Arthur qui faisait des keeping pull-up, que vous avez pu voir. Et Ryan est en position inversée, il faisait plutôt en strict, c'est pour ça qu'il a un petit peu fatigué, je pense. On voit ça. Jérôme, de notre côté, comment sont les athlètes? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va pouvoir commencer ou devons-nous avoir quelques minutes? Alors le juge finit le briefing, on sera prêt dans 1 minute et on pourra démarrer le chrono et partir sur le RX. Très bien. Est-ce qu'on peut remettre rapidement les images des standards RX hommes, s'il vous plaît? Ça arrive. Ça arrive. Voilà, donc là on peut voir, vas-y, je te laisse faire, Alicia. Alors vous avez donc les fameux 100 double unders, donc on voit Jérôme qui peut le faire.
à chaque fois qu'on va avoir un exercice comme les overhead squats que vous voyez tout de suite, donc il se place et il doit descendre les fesses sous la ligne des genoux et bien tendre tout son corps, tout doit être droit, on appelle ça une extension complète. À chaque fois qu'il va y avoir ce genre d'exercice, il faudra refaire des double unders, donc 100 à chaque fois. On va voir quelle stratégie les garçons vont adopter. Et sur le ring muscle up. Et vous allez voir ensuite les ring muscle up. Donc pareil, extension du corps. Et je viens placer l'extension des coudes à la fin. Les pieds restent sous les anneaux maximum. Et vous pouvez le faire en keeping comme le fait Jérôme, ou vous pouvez le faire en strict aussi. Moi, je pense qu'on peut voir aussi maintenant les dumbbell snatch, le nouveau mouvement de l'année dernière. Donc on vient de voir Ryan et Arthur le faire à l'instant. Donc bien poser le poids au sol des deux côtés. On peut l'attraper soit directement en vol, soit en le posant au sol. Et donc le dernier mouvement gymnastique qui va être le bar muscle up. Quelle est la différence entre le ring muscle up et le bar muscle up sur l'utilisation musculaire, en la fait fatigue là, musculaire? le ring muscle up c'est un mouvement qui est complètement instable. Et là vous avez une barre qui est stable. Donc on va dire que pour certains c'est plus facile de faire une bar muscle up. Pour d'autres c'est moins facile parce que c'est plus stable. Ça dépend vraiment de chacun. Merci Alicia. On va retourner sur le plateau parce que je pense que les athlètes sont prêts pour le prochain passage. Alors Jérôme, on va tu nous démarrer confirmes ça? avec les RX hommes. À ma droite, je vous demande d'applaudir Pierre CrossFit Gecko. Et à ma gauche, Vincent CrossFit Labuse. Alors, vous avez compris le principe, 2 rounds for time, l'objectif d'aller le plus loin possible, si possible, le finir. On va essayer les garçons. Je vous demande d'encourager bien fort au début, sans single under, on part dans 10 secondes. Allez, on applaudit, on les encourage. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Et voilà, c'est parti. On attaque donc les double under. Tout à l'heure, on a Allez, pu voir les sors. single under pour les athlètes teens scale. Et donc le nouveau mouvement pour les RX, c'est ce double under. C'est ça, donc il faut qu'il passe la corde 2 fois sous les pieds avant de reposer les pieds. Donc c'est un exercice qui est en fait pas difficile au niveau physique, mais il demande beaucoup de synchronisation. Donc quand on fait des simples, on est basé sur un temps, et là on est basé sur 2 temps. Donc là c'est complètement une autre technique qu'il faut avoir. Ouais, on parlait aussi de synchronisation, mais on a aussi une fatigue beaucoup plus importante sur le double. Aussi Alors bien voilà, en fait musculaire. on a les avant-bras et les épaules qui cogestionnent. Très Le rapidement, cardio, parce que comme on doit être très concentré, souvent on est en apnée, on n'arrive pas à respirer, on va se... Synchronisation respiratoire. Ouais, manque il de faut essayer de synchronisation. respirer en même temps qu'on saute et qu'on compte, parce qu'il faut compter. Souvent on compte tout seul, là on a la chance, on a un juge qui compte pour nous. Mais c'est vraiment plein de choses à faire en même temps, donc ça fatigue vite, ouais. On va revenir, tu as fait une petite interview des coachs de CrossFit Gecko sur Pierre Fit. Oui, alors en fait, du coup, comme notre Pierre est notre propriétaire de boxe, on a son collaborateur Brice qui s'entraîne tous les jours avec lui et il nous parle un petit peu de Pierre. Alors, les forces de Pierre, c'est son mental. Même blessé, il va continuer. Un exemple de travail acharné. Une année 2017 sans manquer un training qui paye aujourd'hui. Ses faiblesses, ça va être difficile à dire. Pour Pedro, ce sont effectivement les DU, les double unders, ce sont son point faible. Il n'arrive pas à bien les enchaîner, mais là, je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Il n'a pas de stress, c'est un fou selon Brice. Il envoie, comme il dit. Il est classé dans les meilleurs de la boxe en Master 40, donc il est vraiment dans le top réunionnais. Il arrive à mettre la pression à tous ses athlètes et à tous ses coachs. Donc là, on voit, nous sommes passés sur le mouvement des overhead squats. Donc la barre charge à 52 kg. 52 kg, ouais. Donc si on est souple, ça passe très bien parce qu'on est dans l'axe. Donc là, je vois Pedro, il est à l'aise. Il a le regard vers le haut pour bien ouvrir la poitrine. Par contre, Vince, à côté, on voit que sa stabilisation au niveau des épaules est plus difficile. Donc il doit se concentrer. Il ralentit pour ne faire aucune no-rep.
Merci. Et qu'est-ce que tu peux nous dire tu as fait la même interview justement pour Vincent Dijoux et donc par son coach. Oui, alors Romuald qui est dans le public en ce moment d'ailleurs, qui est en train de le coacher de loin, je pense. De CrossFit Labuse. Hein. Ouais, CrossFit Labuse, Vince, comme on l'appelle tous. Il n'est pas facile à décrire puisqu'il ne stresse pas vraiment. Ses points forts, comme dit Romuald, ce serait la force et l'haltéro, et son point faible, la gym. Je l'ai vu s'entraîner sur les muscle-up tout à l'heure, ça passait très bien. Donc c'est un point faible qui est très relatif. Son passé sportif, il était pilote de BMX. Il est deuxième en ce moment à côté de Pierre, donc c'est un très beau duel. Voilà, là on voit qu'ils sont pratiquement à égalité. Ils ont attaqué la deuxième série de double unders. Comme on rappelle, est très importante en termes de rapidité puisque c'est ce qu'on appelle le tie break. Donc c'est le moment... c'est un temps, une validation, comme on l'a dit. Ouais, en fait, comme il risque d'avoir des athlètes qui bloquent sur, par exemple, les muscle-up, chaque mouvement comme double unders, dès que c'est terminé, on note le temps. Comme ça, si tout le monde, par exemple, en ce moment, c'est le club des 220 qui sort, parce que tout le monde pas mal de monde vont s'arrêter au muscle-up. Du coup, c'est celui qui sera le plus rapide à faire ses double unders, ses overhead squats et sa deuxième série de double unders qui pourra gagner en classement. Nous faisons un rappel pour les gens, hein, bien sûr, qui viennent de nous rejoindre, qui n'ont pas pu voir le début de l'émission. C'est pour cette raison qu'on rappelle un peu les mouvements et le jugement de ces différentes activités. On va revenir sur un autre sujet qui va être l'obésité et le CrossFit. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu sais, Vincent, combien de personnes en surpoids et en obésité il y a dans le monde? J'en sais rien, mais à mon avis, beaucoup. Eh bien, c'est 2 millions de personnes en surpoids dans le monde. Et ça représente presque un quart de la population. 2 milliards, pardon, 2 milliards. j'ai dit 2 millions. Ouais, 2 2 millions. milliards. Ça et il y a représente 650 millions d'obèses, de personnes en obésité. Ouais. En surpoids, ça représente déjà pratiquement un quart de la population mondiale. Ouais, c'est vraiment alarmant. C'est alarmant. Ouais. Et en France? Alors en France, c'est un tiers de la population qui est en obésité. Donc on est à plus de 30%. Et à La Réunion, on devine, est-ce qu'on est plus ou pas que la France? Moi, je pense plus. Ouais, on est à 1 sur 2 qui est en surpoids ou en obésité à La Réunion. On est le département, entre guillemets, selon l'OMS, le plus gros de France et celui qui a le plus grand taux de diabète en France, en termes de dom-tom aussi. Donc voilà, c'est un chiffre qui va très bien avec le CrossFit, notre activité. Alors, rappelez-vous que l'obésité n'est pas mortelle. C'est bien les causes, les maladies que cause l'obésité qui peuvent être mortelles. Vous avez donc le diabète, l'hypertension, vous pouvez avoir des AVC, vous pouvez déclarer des cancers, des problèmes de dos. Après, on peut avoir des problèmes d'articulation, on peut faire des dépressions. Il y a énormément de maladies et de maux articulaires qui peuvent arriver avec l'obésité. La réponse de Greg Glassman, je vous rappelle que Greg Glassman, c'est le fondateur de CrossFit. Pour lui, la seule méthode d'entraînement qui peut enlever l'obésité dans le monde, c'est bien le CrossFit. L'obésité et donc les risques de maladies qui sont liés. Ah ouais, énormément. Donc, par exemple, pour le diabète, on ne meurt pas du diabète, on va mourir d'une maladie liée au diabète. Eh bien, pour l'obésité, c'est pareil. Ce sport, le CrossFit, selon Greg Glassman, il amène des mouvements naturels, fonctionnels, et il associe la nutrition et aussi le mental. Il y a vraiment plusieurs aspects chez Greg Glassman. Très important le mental, on le dit à chaque fois et on le répète et on le répétera toujours. Est-ce que tu veux qu'on parle du mental? Bien sûr. Parce que ça, bien sûr, c'est très important pour les personnes qui ne font pas de sport. Le CrossFit amène le pratiquant à comprendre la patience, la persévérance quand il n'arrive pas à faire un exercice ou une charge. Regardez Vincent par exemple en ce moment, il n'arrive pas à faire le muscle-up, mais il va comprendre qu'il faut être patient, persévérer et il va recommencer. Le fait de ne pas abandonner, ce sont ces valeurs que les personnes en obésité ont oubliées depuis plusieurs années. On va revenir un peu sur la zone de compétition maintenant qu'on est à 7 minutes, donc à la moitié du temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jérôme, sur l'état des athlètes et donc les scores, l'avancée de l'épreuve? Alors Vince a attaqué la série de Muscle Up Ring pendant que Pierre vient de finir sa série de DU, donc va commencer la série de Muscle Up Ring. Ils ont à peu près, il y a 12 reps, il lui reste 4 reps à Vincent, donc il y a à peu près 8 reps d'écart pour l'instant. Mais Pedro est beaucoup plus facile au début. On va voir s'il va réussir à rattraper son retard.
Merci Jérôme, on va revenir sur l'obésité et je sais que dans ta box, tu as plusieurs cas de personnes qui sont arrivées en tout cas avec un problème d'obésité. Oui. Quels ont été leurs avis, quel a été leur avis, ce que leur a apporté le CrossFit maintenant? Alors, dans toutes les personnes que j'ai pu interviewer dans ma box, ce qu'on pourrait dire, c'est que Fabien, par exemple, un de mes athlètes, nous dit « J'étais bourré de peur et de préjugés et dès le départ, j'ai été rassuré par les coachs et bien traité par les autres participants. Il n'a senti aucun jugement, aucun regard, même au contraire. En CrossFit, on encourage surtout le dernier à finir, alors il nous dit que du coup, c'est lui qui est le plus applaudi de la salle. » C'est souvent ça, c'est une communauté, c'est un soutien. Tout le monde passe par la phase débutant. Ouais, et c'est ces personnes-là qui sont les stars. Ils ne se rendent pas compte, mais quand ils viennent et font un WOD, qu'ils ne terminent pas et qu'on est derrière eux, mais c'est eux les stars. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je peux en parler aussi. Ensuite, tu peux nous dire quoi de plus? Là, c'est un cas qui a été vu avec le coach de Fabien. Il est arrivé un matin, il a vu sur le tableau que c'était noté squat. Donc squat, c'est simplement le fait de ce que fait Pedro et Vince avec la barre d'haltérophilie. C'était marqué 6 séries de 8 répétitions à 80 kg. Donc il a eu très peur et le coach est venu le voir et lui a dit que le mouvement naturel de ce mouvement, c'était le fait de s'asseoir. Alors tu vas faire tes 6 séries de 8 répétitions, mais tu vas venir t'asseoir sur un banc et te relever debout en ayant les bons placements au niveau des jambes. Donc c'était top parce que c'est un mouvement fonctionnel. Le champion du monde va mettre 150 kg, mais la personne en obésité a déjà du surpoids, donc elle n'a pas besoin forcément de mettre de la charge. Simplement s'asseoir et se relever, le lendemain il avait des courbatures. Très très important. Chaque mouvement en fait est adapté en fonction des problèmes de chaque personne, Ouais. la plupart du temps. On est coach, on est Voilà. diplômé, on est formé, on est qualifié. Nous, dans notre box, le but du jeu, c'est de trouver le meilleur exercice pour pas qu'il se fasse mal et pour qu'il progresse et pour certains qui guérissent. Et ça aussi, ça aide au mental. Ah ouais, du coup, Énormément. ouais. Alors il nous dit aussi, Fabien et d'autres personnes que je vais pas citer, le CrossFit m'apprend que les choses se feront toujours avec des efforts, rien n'est facile, car même le champion de la salle galère chaque jour et des fois le champion finit plus mal que lui. Ça arrive, C'est vrai, il se c'est, roule par terre, eh bien le champion aussi, il a des difficultés. C'est ça, comme on l'a dit, hein, de toute façon c'est une adaptation. Vous commencez à apprendre à vous asseoir sur un banc et vous finissez après à faire comme les athlètes, Ouais. mettre une barre de 52 kg au-dessus de votre tête et de descendre C'est l'objectif. pour vous asseoir. C'est ça. Alors la dernière chose que Fabien nous a dit, c'est qu'il a appris à ne pas abandonner et il a vraiment dit comme ça et il a vu que c'était le but d'un WOD. Donc le WOD, je rappelle, c'est Workout of the Day, donc c'est la séance du jour. C'est le meilleur moyen pour lui de perdre du poids car il se sent suivi et encouragé plutôt que d'être tout seul chez soi face à son frigo et ses gâteaux. Le mental, très important, Ouais, le mental. Vraiment, je pense que c'est la base du sport. La base de ce sport et de plein d'autres sports. On va revenir rapidement, on va reféliciter tous nos partenaires de ce soir qui sont 6 Feet Under, Barbroche à Saint-Pierre, Effet Beauté à Saint-Pierre, Sport 2000, Aquasense et je n'ai oublié un, je vais vous le trouver. Fit Body qui nous accompagne ce soir pour fournir des ensembles de l'eau à nos athlètes pour le 18.3. On revient rapidement aussi sur la zone de travail, la zone de compétition. Jérôme, on est à 11 minutes 30, donc plus que 2 minutes 30 ? Il reste 2 minutes 30. 2 minutes 30. C'est ça. On est dans la série de 80 pour Pierre sur 100 et dans la série de 50 pour Vince, pour son petit nom. On va dire que les deux commencent à congestionner les épaules. Ça devient très difficile de faire des double under. Ça va se jouer sur la prochaine série de DU, je pense, car les snatchs pour eux, ça va être très très léger. Il reste 2 minutes. Ça va jouer sur la fin, sur la prochaine série de double under pour les deux garçons. Très bien, ça va nous laisser le temps rapidement de continuer ce qu'avait commencé Alicia la semaine dernière, la présentation des box. Nous allons parler donc de CrossFit Sainte-Marie ce soir. Oui. Dans un premier temps. Alors, CrossFit Sainte-Marie, vous avez Robin et Mélissa qui sont tous les deux les propriétaires.
Robin nous a parlé de son passé sportif. Il vient du tennis de table. Il a été champion de la Réunion. Il a été champion des dom-toms. Et en fait, c'est à travers son service civique qu'il a compris que l'encadrement, pour lui, c'était sa passion. Il est devenu coach ensuite. Ils ont ouvert en 2017. Ils viennent le 6 février. Ça fait un mois. Ils ont fêté leur 1 an déjà. Leur valeur, c'est rigolo, j'aime bien cette phrase, c'est de faire passer à leurs athlètes les meilleurs moments de leur journée. Je trouve ça sympa. Il a une vision du CrossFit à La Réunion. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur la dernière minute? Oui, on va revenir un peu sur la dernière minute. Allez. Ils sont vraiment au coude à coude. Je crois que Pierre a une légère avance sur Vincent au niveau des dumbbell snatch. Jérôme. On est à 15 du côté de Pierre et 9 du côté de 11 du côté de Vince. C'est très serré. C'est très serré. Il y en a 20. Il ne faut pas faire de no reps. Ça va se jouer sur le nombre de répétitions des double under à celui qui réalisera le plus rapidement ces 12 derniers double under. Il faut être précis là. Allez, Pierre qui va attaquer les DU, on y va. Allez Pierre. Allez Pierre. Vous entendez le public, il reste 20 secondes avant la fin de ce WOD. Allez, on y va, 15 secondes. 15 secondes pour les deux athlètes. On voit Vincent de CrossFit Labuse finir avec ses derniers double under. On voit que c'est très très difficile, c'est vraiment le mental. Il doit y avoir de la congestion au niveau des épaules énorme. Et voilà, comme on vous l'a déjà expliqué sur les dernières émissions, généralement à ces niveaux-là, les athlètes finissent par terre, fatigués, éreintés, ce qui est tout à fait normal. Merci aux athlètes d'avoir participé à ces deux belles personnes qui nous ont présenté cette session et qui se sont donnés pour nous et pour leur plaisir déjà, et puis pour le nôtre de les voir faire. Qu'as-tu pensé de ce WOD? As-tu déjà, toi, fait passer les 18-3 aujourd'hui? Eh bien, ça a commencé, oui, et c'est vrai qu'on s'arrête assez vite parce que certaines personnes veulent quand même rester en RX. Je rappelle, c'est l'option difficile. Il y en a qui vont essayer, je pense, de le faire en option facile pour s'amuser un petit peu et ne pas être bloqué rapidement. Et là, les gars, vraiment, bravo. Là, on peut revoir Pierre donc, sur le double under. De belles perfs. On voit les petites souffrances. Je suis sûr qu'ils vont le refaire lundi. Hein. Oui, oui. Améliorer ça, ils vont améliorer ça. C'est le mental, comme toujours. Jérôme, est-ce que tu peux avoir un des athlètes près de toi pour leur demander leur état, ce qu'ils ont senti? On va commencer avec Vincent, qui est juste à côté de moi. Alors Vincent, on perd de, si je me trompe pas, 3 reps, 3 DU, c'est rien. Comment tu l'as senti ce WOD et sur quoi tu as pêché? Plutôt bien, c'est juste les DU de base c'est pas trop mon fort et j'ai voulu envoyer un peu trop vite pour ce que je sais faire et ça m'a pénalisé sur les anneaux, j'avais plus d'épaule et voilà, une rep pour les anneaux je prends du retard mais... C'est vrai que sur les DU t'es parti vite, tu étais à l'aise contrairement à Pierre sur le côté mais c'est vrai que ça t'a fait congestionner énormément sur les épaules, c'est vrai que sur une rep ça s'est joué à... Il y avait à peu près 10 reps d'écart si je me trompe pas et c'est vrai que c'est difficile de repartir, peut-être la précipitation mais... Vouloir aller trop vite au début, du coup les épaules qui congestionnent super vite et pour enchaîner les mouvements c'est que des épaules, donc c'est super difficile. C'est un WOD d'épaule, à mon avis si ça se joue juste comme ça c'est peut-être une petite erreur de stratégie, tu vas le refaire. Ouais je pense d'ici dimanche ou lundi je vais voir en fonction des épaules comment elles se portent et ouais je pense que je vais refaire. Ok super, on cherche des places dans le classement donc c'est sûr qu'on va le refaire une deuxième fois pour améliorer, on améliore toujours son temps. Merci Vince, c'est une belle perf. Et félicitations, je souhaite de meilleurs points encore sur le prochain WOD. On va voir Pierre qui est au sol. Pierre, est-ce que tu peux t'asseoir pour nous juste pour nous interviewer un petit peu? Allez, on te relève, super. Alors, tu gagnes ce petit duel contre Vince de 3 DU. En plus, c'est pas ton fort. Sur quoi tu as pêché et comment tu sens tu ressens ce Metcon? Clairement, les DU, c'est pas mon truc. Pourtant, c'est pas faute de les bosser. Ça viendra peut-être un jour. Donc, je perds beaucoup d'énergie sur cette partie. Du coup, je rattrape sur la partie gym. Et puis après, j'essaie de tenir comme je peux parce que forcément, je suis pas au top de ma forme en ce moment. Donc, on fait avec. Quand même content d'avoir pu partager ça, même à notre niveau.
avec Vincent qui était un super adversaire du coup. Donc voilà, bravo à Vincent, CrossFit l'abuse. Et puis petit coucou au GECO. Je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder ce soir. Alors, je sais pas s'ils te regardent, il y a eu un petit problème sur le live, donc ils vont peut-être revoir après. C'est vrai que sur les DU, t'étais pas trop à l'aise, mais malgré ça, tu as réussi à avoir un rythme qui t'a permis de tenir. C'était pas très mauvais en 1:30 sur les 100 premiers. C'est vrai que sur la gym, t'étais plus fort. Il lui manquait une rep, il te restait à peu près 10 reps d'écart. Tu as réussi à remonter car t'étais un peu plus frais sur la gym. C'est bien, tu as pu gérer en termes de stratégie comme ça. On va dire que tu es à l'aise sur certaines choses et d'autres, et tu gagnes sur des DU, ce qui est bien quand même. Donc bravo. Magnifique. Merci encore d'avoir participé avec nous sur ce duel je te souhaite encore plein de réussite, Pierre. Merci. Alors, on va mettre en place tous les, on va dire, barres, haltères et DU des filles, et après on revient pour le dernier duel de ce soir, Morgane contre Mar. Très bien, on va parler rapidement, continuer à faire le tour des box. On va parler de CrossFit Labus puisque Oui, on vient d'avoir Vince. voilà, on va d'avoir Ouais. Vincent qui était là. On pourrait Je t'écoute. demander à Rommel de venir parler de sa boxe, ce serait bien. Alors lui, il vient de la prépa physique. Il a son diplôme, son BPGEPS aussi de fitness et musculation. Il a ouvert une boxe parce qu'il était séduit par le coaching et l'entraînement en groupe. Et il adore le contact avec ses participants. Il a fait 4 années, dont 2 en tant que Black Box, puis 2 en tant que CrossFit Labuse. Ses valeurs, il essaie de transmettre la simplicité et aussi la compétition. Il le dit aussi. On va dire ça. Merci Alicia. On va refaire aussi une présentation pour les filles des standards RX femmes avec une légère différence qui va être surtout le poids. Nous voyons donc Marie. Voilà, donc toujours ces double unders que vous voyez. Là, elles enchaînent. Et ici, nous allons être à 36 kg chez les filles. Donc elles se placent. Et c'est la même technique que pour les garçons et pour les teens. C'est juste le poids qui change. On va passer au ring muscle up si... Marie, notre athlète qui était là la semaine dernière et qui est ancienne gymnaste, elle nous fait voir ça comme il faut. Même technique que pour les garçons. Les dumbbell snatch à 15 kg. Commence déjà à être un poids important pour les femmes quand même. 15 ouais, kilos. Et quand on commence à être compétitrice, le poids de 15 devient franchement assez léger. Ça va. D'accord, Donc très bien. j'imagine nos championnes américaines, c'est sûrement leur charge d'échauffement. C'est ça. Et donc le bar muscle up pour finir. Entrecoupé bien sûr des double unders à chaque fois. Elle arrive presque bras tendus, c'est beau. On va retourner voir un peu les images sur la zone de compétition. Je pense que les athlètes sont presque en place. Oui, elles sont prêtes. Alors elles sont en train de tester les anneaux pour les ring muscle up, la partie la plus importante sur ce WOD qui va faire le ménage chez les filles à La Réunion. Mar en passe, Morgane pas encore. Je dis pas encore parce que avec l'engouement de ce soir, elle va essayer de passer son premier ring muscle up, ce qui est une belle réussite pour elle. Après les battles où elle n'arrivait pas à faire de bar muscle up et elle a réussi à en passer un sur la finale. Donc on attend le public pour la pousser à passer son premier ring. Oui, ça va être difficile. On risque d'avoir un blocage au niveau de ce mouvement. Ouais, c'est le fameux club des 220 que je te disais tout à l'heure. Donc on fait 100 double unders, on fait nos 20 overhead squat à 36 kg, on refait nos 100 double unders et là, il y a peut-être 90% des filles qui vont être bloquées. Et je sais que Mar, apparemment, elle les passe. Morgane, elle passe ses bar muscle up. Elle avait passé durant les Battle of the Couple, elle avait réussi avec la rage d'en passer une ou deux même. Et là, elle est passée plus du tout. Et ça fait 2 jours qu'elle les passe bien. Donc on va lui souhaiter qu'elle arrive ses premiers ring muscle up avec nous ce soir. Les premiers. On va faire aussi une petite présentation quand même des athlètes rapides. Je ne sais pas si on va pouvoir voir l'image en même temps. On va essayer de commencer avec Morgane. Alors, justement, Morgane, on avait fini avec elle. Voilà. Alors, Morgane, elle a 30 ans. Elle vient du sud de l'île. Elle fait 1m64, 62 kg. Elle vient
Elle a fait CrossFit Saint-Pierre, maintenant elle est chez CrossFit Mahaveli. Elle a commencé en février 2016. Elle a fait première avec notre ami PO de CrossFit Geco. Elle a fait première au Battle of the Couple. Elle a gagné un super vol en hélicoptère d'ailleurs, trop bien. Et elle a fini première au Street Workout 2018. Alors elle, son atout, c'est qu'elle est persévérante. En ce moment, elle est blessée au genou, elle s'est rompu un ligament. Elle continue. Cette année, elle ne participe pas aux Open, elle le fait vraiment comme ça pour s'amuser. Et vous savez qu'elle a eu un bébé il y a moins d'1 an et qu'elle est déjà remise et super compétitrice. Ouais, et déjà repartie. Et on va voir donc maintenant Mar. Alors Marc, on voit tout de suite à l'écran. Mar a 27 ans, 1m73, pardon, 62 kg. Elle vient de CrossFit Redbird avec Damien que vous aviez juste avant à côté de Vincent. Elle a commencé le CrossFit en 2015. Elle a fini 5e des Open l'année dernière à La Réunion. Elle est 3e des Battle of the Couple qui était en janvier. Et en ce moment, non, l'année dernière, ils étaient 2e au Flag 2017. Et là, ils sont aussi qualifiés pour 2018 en finale. Les atouts, elle est très complète. Et elle fait des back squats, donc ça veut dire qu'on met la barre derrière la nuque. Elle fait des back squats à 90. Elle fait du soulevé de terre. On prend une charge et on la soulève simplement, 112 kg. Et elle a un snatch, donc rappelez-vous, c'est l'arraché à 47 kg. Ouais. Super. On va retourner voir Jérôme. Je pense que les athlètes sont prêts et on va pouvoir lancer ce dernier duel. Alors, on va lancer le dernier duel de ce soir. RX Femme, à ma droite, CrossFit Mahaveli, Morgane Le Fur. À ma gauche, CrossFit Redbird, Mar Soriano Martinez. À Redbird, ils adorent venir en famille. Donc, je compte sur vous pour les encourager au maximum. On part dans 15 secondes. Morgane, on est prêt. Je vous demande de les applaudir et les encourager. Les 5 premières secondes du Metcon pour les pousser au maximum. On part dans 10 secondes. On est prêt. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Ça y est, c'est parti. Donc pour avancer, Alicia, tu as quand même aussi interviewé les coachs de ces deux athlètes. Oui, alors on va commencer par Mar, qu'on voit à l'écran en ce moment. Son coach, c'est bien Damien, notre ami qui était avec nous tout à l'heure. Pour lui, la force de Mar, c'est qu'elle a un gros mental de guerrière, comme il le cite. Dans sa préparation, elle est déterminée, elle est très sérieuse à l'entraînement. Je l'ai vu s'entraîner, elle vient, elle s'entraîne, tout va bien. Athlète très complète, elle sait quasiment tout faire et en plus elle a un très bon cardio puisqu'elle prépare avec son chéri des triathlons, elle fait beaucoup de vélo, de courses. Triathlon et Ironman. Ouais. Est-ce qu'elle va le faire avec les gars? Je sais pas, mais en tout cas triathlon, je pense. Ses faiblesses, elles sont pas faciles à déceler selon Damien. Peut-être un petit déséquilibre entre la force et son côté fitness, son côté cardio. Elle gère le stress parce qu'elle pense à autre chose, elle se concentre sur ce qu'elle a à faire, elle remplace son stress par un travail de préparation. Ça va être beau, ça va être bien. Et donc pour Morgane, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors c'est son coach Jérôme qui est à côté d'elle, qui est notre journaliste terrain. Jérôme nous dit qu'elle reprend tout juste après sa blessure à son genou. C'est une guerrière, mais c'est bien, c'est deux guerrières, parfait. Elle aime pas trop les pistoles puisque c'est avec ça qu'elle peut un petit peu se faire mal au genou. C'est très contraignant pour le genou. Et elle n'aime pas les ring muscle up. Et ce soir, on va voir ce que ça va donner. On peut quand même voir qu'elle fait un overhead squat alors qu'elle sort d'une blessure au genou. Ouais, là, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Damien sur les blessures, ce sont quand même des compétiteurs. On ne parle pas de blessures de personnes qui viennent s'entraîner régulièrement, mais pas à un niveau compétiteur. Là, on parle de blessures de compétiteurs, de personnes qui travaillent énormément. On peut avoir des blessures en athlétisme ou en gymnastique ou en judo. C'est des micro-blessures qui peuvent gérer sans problème. Voilà, de toute façon, comme on l'a dit, dans le CrossFit, les blessures représentent 3,1% sur 1000 heures de travail. Oui, c'est ça. Alors Jérôme, lui, explique qu'elle a été vraiment une des meilleures du coup, au Battle of the Couple et qu'elle passait son muscle-up. Elle est athlète complète.
et c'est une jeune maman. Elle est très stressée avant les WOD, mais quand le WOD commence, elle se transforme et elle oublie tout. Et c'est là qu'à chaque fois, juste avant, elle est stressée. Et dès qu'elle commence, ben, elle est partie. À 2 minutes 30, Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah voilà. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi les battles, on avait retrouvé Mar contre Morgan en finale. Ça s'était joué sur des overhead squats, sur des muscle-up, mais c'est des muscle-up bar. Ça change, mais le duel est toujours le même. Ils sont toujours au coude à coude. On va voir qui sera le plus à l'aise après sur la prochaine partie qui sera les muscle-up. Mar en passe, Morgan pas encore. Ça va se jouer là-dessus. Merci Jérôme. On va revenir sur un autre sujet très important, c'est le CrossFit et les préjugés. Il y a beaucoup de préjugés. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Par exemple, les gens... Donne-moi un préjugé, par voilà, exemple. Je suis sûre que toi, quand tu es arrivé au CrossFit, tu as eu des préjugés. Moi aussi, j'en ai eu. Hein. Pas tant que ça, pas tant que ça. Je me suis inscrit, je suis arrivé à la boxe, j'ai pris les informations et je me suis inscrit dans la semaine sans avoir même fait le cours. Cool. Le bah, cours. tu étais vraiment J'étais très motivé. très motivé. Les gens qui pensent que le CrossFit, c'est pour les athlètes de haut niveau. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il y en a beaucoup qui me disent que c'est pour les athlètes, c'est pour les champions. Et sachez que 80%, 90% des personnes qui sont dans des box, comme on dit, avaient de sales notes en cours de PS ou alors avaient comme sport, étant adolescent, la bière, la picole, etc. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait de sport de leur vie qui sont dans des box. Donc ça, c'est un préjugé qui est complètement faux. Merci Alicia. Et les sportifs de haut niveau donc, ne représentent réellement que 10% d'une salle de CrossFit. Ouais, c'est même ça. moins pour certaines box, plus pour d'autres, mais en moyenne c'est 10%. Donc vous avez vraiment madame et monsieur tout le monde dans une box de CrossFit. C'est ça. Le CrossFit, c'est le culte du corps. Voilà, ils pensent que le CrossFit c'est un peu comme le bodybuilding puisqu'on se met torse nu parce qu'on a des abdos, parce qu'on a des grosses fesses chez les filles, des fesses bien galbées. Eh bien c'est un préjugé complètement faux. D'une part, puisque vous n'avez pas de miroir dans une box. La première raison, c'est que c'est sécuritaire par rapport au poids qu'on pourrait jeter. Et deuxièmement, c'est pour vous faire changer d'opinion. Il ne faut pas se mentir, la motivation initiale vient évidemment d'une envie de perdre de poids ou de se muscler. On découvre ensuite avec le temps qu'on est capable de faire plein de choses et le corps devient simplement notre outil pour progresser et il se transforme tout seul. On va retourner rapidement un peu sur ce qui se passe. Hein. On a déjà les premiers temps qui sont sortis. On passe sur les ring muscle-up. La partie est un peu compliquée. Jérôme, qui a pris de l'avance Et Mar sur son premier muscle-up. Nous avons le premier muscle-up de Mar. Morgan n'est pas loin, elle a failli le passer. Il manque un petit peu. Tu peux nous donner les temps qui ont été réalisés sur le tie-break, le dernier Morgan tie-break qui se lance. Allez Morgan. Et on y était presque encore. Ça va passer ce soir. On a encore un peu de tie-break, temps. on était à quelques secondes. Morgan devant Mar. Mais bon, le tie-break maintenant ne sert plus à rien pour Mar. Va-t-on voir le deuxième? Et le deuxième et de deux. On va revenir un peu sur les préjugés. On dit que les femmes ne sont vraiment pas faites pour soulever de la fonte. Ouais, les femmes pensent que soulever des poids, c'est vraiment pas bien. Eh bien, c'est un préjugé qui est faux. On regarde juste Morgan. Allez Morgan. Ton premier. Ah, ça va passer, c'est sûr. Elle a encore un peu de temps. Il reste 8 minutes, ça va lui laisser le temps. Ça passe. Alors, pour les filles, on ne vous demande pas de soulever 300 kilos. Le travail au poids de corps, c'est très bien. Et il y a aussi des limites si les filles veulent apporter du galbe et une silhouette bombée. Par exemple, des fesses, des abdos, des cuisses bien bombées. Il va falloir mettre un petit peu de charge. Les championnes de CrossFit... les championnes de CrossFit que vous voyez à la télé, sachez que c'est leur métier. Elles en font 6 heures par jour. Vous, on vous demande simplement de faire 1 heure, 2 à 3 fois par semaine et votre corps va se transformer tout seul. Et puis si les filles ne veulent pas prendre de poids, obligatoirement, on les oblige pas. Non, et de toute façon, le CrossFit c'est tellement cardio. Regardez comment elles transpirent, regardez comment elles sont essoufflées. On peut devenir fit, ça veut dire qu'on va se muscler, mais ça ne veut pas dire qu'on va gonfler. On va se dessiner. Oui, on pèse plus lourd sur la balance parce que rappelez-vous que le muscle est 2 fois plus lourd que le gras, que la graisse. Bravo Mar.
Mais vous Encore allez un simplement muscle-up avoir des ring. muscles qui se dessinent. Vos jeans, ils vont toujours rentrer et vous allez même rentrer de mieux en mieux dans vos jeans. Dans le CrossFit, il y a trop de compétition. Ouais, un autre préjugé qui est complètement faux. On dit que c'est beaucoup la compétition. Une petite blague, quand vous étiez un spermatozoïde, c'est vous qui avez gagné, non? Alors la compétition est quelque chose de naturel. La compétition, c'est contre qui vous étiez hier, c'est pas contre le voisin. On essaye, comme dit Robin souvent, d'être la meilleure version de soi-même. Allez Morgane, allez Mar, bravo. Mar en est à combien de muscle-up, Jérôme, rapidement? Bon, on va continuer de notre côté. Jérôme n'a pas dû entendre ce que je lui ai dit. Il me reste juste une dernière petite phrase Oui. et on a presque fini. Celui qui finit pas son WOD est souvent le plus applaudi, le plus encouragé, comme on parlait tout à l'heure avec les Ouais, personnes comme on obèses. disait. La famille CrossFit ne juge pas, elle vous soulève si vous tombez. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je crois que toute personne ayant commencé le CrossFit a vécu ça, Ouais. quoi qu'il arrive. Ce qu'on entend, c'est le CrossFit est trop dur. Et ça, je le confirme, je l'ai encore entendu tout à l'heure par deux personnes étant juste venues voir ce qui se passait dans la salle. En parlant de CrossFit, la première chose qu'on m'a dit, ah non mais c'est trop dur, c'est pas pour moi. Alors ça, c'est le plus gros préjugé, c'est totalement faux. Évidemment que c'est moins fatigant que de rester devant sa télé ou de jouer à la play, ça c'est sûr. Le CrossFit a réussi à réunir dans le même cours le champion du monde que vous connaissez tous, Matt Fraser, et il peut réunir aussi ma doyenne de ma salle, par exemple Geneviève qui a 65 ans. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien au CrossFit on y arrive. La différence, c'est que tout est adapté. Ils vont faire les mêmes mouvements de base, simplement ça va être des amplitudes différentes, ça va être des charges différentes, ça va être des éducatifs différents et de nombre de répétitions différentes. Ils auront en commun une chose qui est très importante, et vous le voyez bien ce soir, c'est l'intensité. On les met à la même intensité de travail. Pour Matt Fraser, le champion du monde, un squat à 150 kg sera très intense pour lui. Et Geneviève le fera le même mouvement à 15 kg, et ce sera pour elle le plus intense aussi. Attention, puisque dans le CrossFit, comme c'est un jeu, Geneviève peut gagner contre le champion du monde, car ils sont mis sur le même pied d'égalité, l'intensité. Ce sera déjà un... Ouais, on peut dire ce que ça a amélioré pour elle, puisque c'est une de tes athlètes. Ouais, Voilà. elle est top. Et là, du coup, elle fait beaucoup de rando à La Réunion. Et l'autre fois, elle vient me voir et elle me dit, tu sais quoi, je sais pas ce que j'ai mangé, j'ai dû manger du lion parce que j'ai doublé toutes mes copines et j'étais même pas fatiguée arrivée en haut du Maïdo à 65 ans. Donc ça, c'est beau. Vraiment une bonne chose. On voit Mar. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire à combien Mar est au niveau des muscle-up? Alors, si je me trompe pas, il en reste 3, mais je vais quand même vérifier. Il en reste 3. Morgane qui s'élance. Dommage, elle était un peu plus près tout à l'heure. Il faut qu'elle récupère un peu plus. Mar, il lui en reste 3. Pas beaucoup de filles iront sur cette série-là. Là, l'objectif après, c'est de faire un max de DU et de faire un max de dumbbell. Là, ça va se jouer au temps à la fin. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste moins de 4 minutes. On est à 3 minutes 10. Il plus que 2 muscle-up bar pour Mar. Allez. Merci Jérôme. On a parlé des préjugés. On va parler aussi dans les tours des box, une box qu'on n'a pas encore faite. C'est notre petite dernière qui nous Voilà, reste. la petite dernière qui est Ouais. CrossFit, Fournaise. la Fournaise. Ouais, c'est étang salé. Et vous avez Julien Omar, vous avez David Omar et vous avez Rémi. Ce sont 3 associés, 3 copains et frères qui se sont mis ensemble pour ouvrir en 2016. Ils viennent du sport collectif, ils viennent de la musculation, ils viennent du street workout, ils viennent de l'haltérophilie, de la force athlétique et du trail. Et chacun a sa spécialité. Très très complet. Ils sont très très complets et du coup chaque cours a ses spécialités et ils ont aussi évidemment les WOD CrossFit classiques. Donc vraiment cette box prépare, c'est vraiment un centre de préparation vraiment physique. La valeur de la box, pour eux, c'est la santé et le bien-être. Et je pourrais même dire la compétition pour eux. Ils sont vraiment très forts. Voilà Vincent. Merci Alicia, il nous reste 2 minutes. On voit que Mar a fini ses 12 ring muscle-up. Elle repart donc sur ses double under.
Jérôme, comment est l'ambiance là sur les 2 dernières minutes Alors là, du dernier duel? Ils sont prêts à pousser. Il y a Marc qui est en sprint. Morgan qui veut absolument passer son muscle up. Le public commence à s'élancer un peu plus au niveau. On y était presque pour Morgan encore une fois. Elle a une épaule qui passe en fait. On va Et on essayer. a Marie qui lui donne des conseils. Donc Marie, vous vous rappelez, c'est celle qui a fait les standards, qui est gymnaste et qui arrive très bien à les faire. Qui est de CrossFit Mahaveli, hein, donc c'est une Ouais, copine. ouais. Allez, Vous voyez allez. que Voilà, il reste 1 minute 20, 1 minute 15 il était presque. avant là, la c'est fin. bien, celui-là. Il faut On voit que Mar finit ses 100 double unders au plus vite pour son tie break. On voit qu'elle souffre, elle doit commencer à bien congestionner après ses doubles muscle up. Ses doubles muscle up, pardon, ses rig muscle up juste avant. Allez, une On minute essaye de pour suivre Morgane Morgane. pour On remplacer, espère là. que Morgane va enfin passer ce premier ring. Il lui reste 55 secondes. 50 secondes. On voit que ça commence à être dur pour Mar, mais elle est concentrée. Elle rentre dans la dark zone en fait. Ah ouais, là, j'imagine même pas ses épaules. On va rester sur ces 30 dernières secondes de WOD. Donc là, elle lui montre Marie qu'il lui manque un petit peu d'extension de hanche à la fin. C'est-à-dire qu'elle monte bien les pieds, elle tire, mais elle tire avant de faire monter les hanches. Du coup, bah, ça fait qu'elle arrive sous les anneaux au lieu d'arriver au-dessus. On voit Mar là, sur les dernières secondes qui finit ses dumbbells snatch qui finit. C'est très rare, on va voir Mar, elle va tout de suite prendre des places dans le classement. C'est très rare de faire les muscle-up là. Ouais, surtout avec les ring muscle up. Et c'est terminé. Bravo les filles. Bravo à ces 2 athlètes pour ce dernier duel. Le public était vraiment nombreux et Ouais, et puis on peut entendre Il que était très chaud et très Ouais. concentré sur ce qui se passait. le public au top. Ouais. Alors Jérôme, tu peux savoir un peu ce qui s'est passé, aussi bien pour Marc que pour Morgane? Allez, on va attendre les 2 athlètes. Morgan, si tu veux venir près de moi. On va démarrer avec Mar. Bon alors, qui gagne ce duel. On l'a vu grâce au muscle up. On a réussi à finir les 12. On a fait les DU, on a réussi à faire les snatchs. Tu te rappelles si tu avais fini les snatchs ou pas? Combien t'étais? Ok. Alors, Mar, elle aime pas trop les questions, mais on va essayer de lui en poser un tout petit peu. Comment t'as senti le WOD? Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi sur ce Metcon? Bah, le plus dur, c'était les muscle up, ça c'est sûr. Après, les restes de mouvements, ça allait, mais si on ne gère pas correctement les muscle up, c'est plus dur, c'est ça qui prend le plus de temps. Mais sinon, ça va, je suis contente. Le plus dur pour elle, c'est le muscle up, alors que pour plein de filles, ça va être la partie impossible. Donc c'est super, hein. On voit qu'elle a pu réussir, elle a un beau keeping, même s'il y a encore un petit travail technique encore dessus pour être beaucoup plus à l'aise. Mais c'est une très très belle performance. On espère que ça va te faire encore bien grimper dans le classement. Tu penses que tu vas le refaire pour essayer de gagner quelques reps ou on s'arrêtera là Je sais pas, on verra. D'ici. Ça dépend du coach, hein. C'est ça. Super. On va essayer d'aller voir Morgane. Merci Mar et félicitations encore. Morgane. Alors, félicitations déjà. On a réussi à faire pas mal de reps. Dommage pour le muscle up, on y était presque. C'était vraiment un petit cheveu. On va travailler et ça va passer. Comment t'as senti le WOD déjà dans le début? Est-ce que ça t'a déjà fatigué les épaules pour le muscle up ou ça allait pour toi? Moi, c'était pas les épaules, c'était les avant-bras surtout. Ils étaient tétanisés et même que j'arrivais plus à... Sur les double unders, ça tétanisait les avant-bras et j'avais du mal sur les double unders. Donc je faisais des pauses pour relâcher et pour repartir. Donc le grip qui prend cher, c'est vrai que c'est difficile après de retenter des muscle up car on est suspendu, on a besoin de son grip. Mais on n'était pas loin pour ce soir, on va travailler ça, il n'y a pas de souci. Merci à toi d'avoir participé contre Mar et on vous donne rendez-vous très vite sur les prochains rendez-vous. Merci encore. Merci Jérôme, on remercie les 2 athlètes, hein, bien sûr, Mar et Morgane, qui ont participé et donc gagné tous les 2 quelque chose. Hein. Sur ça, donc ce duel a été sponsorisé par Barbroche à Saint-Pierre et par Effet Beauté à Saint-Pierre aussi.
Nous arrivons bientôt à la fin. On va peut-être faire un récapitulatif des résultats sur le Scale Teens qui est donc arrivé premier. Alors c'est Réan qui a terminé premier. Ouais. Donc il avait pourtant ses tractions, vous vous rappelez, position inverse, supination. Ça ne l'a pas du tout freiné. Bravo à lui. Bravo à lui. Donc Arthur a fini deuxième, donc a quand même gagné cette compétition quoi qu'il arrive. Dès qu'on la réalise, on a gagné, peu importe le temps, peu importe le nombre de reps. Sur le deuxième, c'est-à-dire RX Homme, donc entre Pierre et Vince. Alors c'était vraiment un chouïa. C'était Pierre qui a gagné de quelques DU près. Ouais, c'était très serré. C'était beau. à quelques DU. Donc Pierre de CrossFit Geco, coach et propriétaire de CrossFit Geco. Et donc comme on l'a vu là sur le dernier, RX Femme, je te laisse. Mar, la grande gagnante qui a réussi des ring muscle up. Voilà. Nous allons peut-être bientôt remettre les prix. Jérôme, je ne sais pas si tu as les athlètes proches de toi. Alors je vais chercher les athlètes, je vais chercher les lots. Je t'en prie. Je suis là dans une petite minute. Merci Jérôme. On va quand même à nouveau remercier tous nos partenaires qui nous ont permis de réaliser cette soirée et fournir donc des lots à nos différents athlètes. 6 Feet Under, Sport 2000, Fit Body, Effet Beauté, Barbrush et Aquasense. Nous remercions surtout la production qui nous permet de faire ce live, c'est-à-dire Run Media et Evilways Production. Grâce à eux, nous pouvons réaliser ce type d'intervention et vous proposer quelque chose de nouveau déjà à La Réunion et je l'espère en tout cas en France. Les athlètes vont bientôt arriver. On est en train de les récupérer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette soirée, sur le 18-3 ? Est-ce que tu as pu, est-ce que toi tu l'as fait le 18-3 Je le fais demain matin, moi. Demain matin. Ouais. Bon. En fait, le 1 et le 2, on va dire qu'ils étaient très accessibles et les gens ont vraiment pu s'amuser dessus et se tester. Le 18.3 est vraiment fait un petit peu plus pour les compétiteurs. On va vraiment avoir une différence de classement. Ouais. Là, on va avoir des personnes un petit peu plus, plus entraînées, plus complètes, qui vont avoir du coup la gym, le cardio, l'haltérophilie, qui vont tout avoir. C'est eux qui vont monter là, pour celui-là. Ouais, je confirme pour un avis personnel, pour avoir fait les 2 derniers en RX et avoir fait celui-ci en scale. Donc tu l'as fait en scale celui-là? J'étais obligé. Faut que tu le fasses en RX. Ah, en fait c'est plus l'overhead squat et puis après bien sûr je bloquerai sur les ring muscle up. Encore un mouvement de gym. Peut-être une occasion de passer ton premier. J'ai essayé tout à l'heure. Allez. Ça n'a pas marché. Ah voilà, on va pouvoir remettre les lots aux différents athlètes. Par qui nous allons commencer? Alors, on a Damien qui était avec vous dans la première partie qui va remettre Damien, les lots. notre précédent intervenant. Alors, on va commencer par les garçons avec Pierre. Pierre, qui est dissipé, il est en train d'essayer d'expliquer comment il a réussi son c'est la communauté, on s'entraide, on se soutient. Par Pierre. Ouais. Alors, on va remettre le lot numéro 2 à Vince qui termine deuxième du duel. Je vous laisse énumérer les lots. Félicitations à lui, belle performance. Merci Vincent pour ce que tu as fait. Tu as gagné donc un bon Aquasense pour une balade en lagon, ainsi que un lot, si je me souviens bien, un lot nutrition Fit Body. Ensuite, celui qui gagne ce duel ce soir de 3 reps, Pierre Fit, CrossFit Geco. Félicitations à lui, une très belle Pierre, performance belle alors qu'il sort de maladie, on va dire. Bravo encore à eux. Merci on commence à d'avoir rajouter un participé peu les gars, d'humour, c'était donc Pierre qui a gagné un bon cadeau 6 Feet Under de 80 €, ainsi qu'un lot nutrition de chez Fit Body. Alors, deuxième des RX femmes, Morgane, qui ce soir a voulu dépanner un petit peu le Open Réunion Island pour participer contre Mar, qui sort de blessure, mais qui a réussi à faire une très belle performance, un bon temps sur le premier et bien sûr presque un muscle up. Elle va le retenter cette semaine et elle va passer. Ouais, merci Morgane qui gagne donc un soin de visage effet beauté ainsi qu'un lot nutrition. Et première chez les filles RX Femmes, Mar Soriano Martinez CrossFit Redbird par son coach.
Félicitations aux athlètes, merci encore d'avoir participé. Je tiens à souligner aussi que ce sont des très bons athlètes, mais aussi des personnes très gentilles et coachables aussi dans le CrossFit. Mais on voit, ils sont le sourire tout le temps, ils vont s'encourager, ils vont se féliciter. C'est ce qu'on aime dans le CrossFit et il le définit très bien. Merci encore à vous et à très vite pour les 18.4 et 18.5. Et merci à Mar, bien sûr, pour sa réalisation, le fait de gagner. Et donc, elle reçoit un bon cadeau de 100 € par bar broche à Saint-Pierre, un lot nutrition aussi. Nous n'avons pas eu les teens, je pense que les teens sont déjà partis. Les teens ont gagné une paire de wraps offerts par 6 Feet Under, ainsi que des bons de réduction offerts par Sport 2001. Un petit mot à ajouter pour finir ce soir? Ben, je stresse pour demain. Ah oui, le passage voilà. demain. Ouais, mais ça va être cool. Et là, je pense que les athlètes qu'on a vus en RX ce soir, ils vont peut-être le repasser lundi. Ouais. Peut-être comme les filles, Pierre, peut-être qui avait l'air un peu malade. c'est bien ce qu'elles ont fait, donc peut-être qu'elles vont rester. Mais les gars, ils vont le refaire, je pense, lundi. Ils le disaient déjà. Donc moi, demain. Et puis bah, que le meilleur gagne. Hein. Voilà, c'est ça. Que vous pourrons vous commenter les résultats pour le 18-4 la semaine prochaine sur ce qui s'est passé cette semaine. Nous remercions tout le monde pour leur participation, les personnes pour nous avoir regardés, nos partenaires pour nous avoir permis de réaliser cette soirée et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, nous rendons l'antenne. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir, Vincent.